Bonjour, nous allons nous retrouver dans un endroit que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est le bowling de Val d'Isère. Alors vous allez me dire, un bowling à Val d'Isère? Non, il n'y en a pas. Eh bien si, depuis cette année, il y a ici un bowling à Val d'Isère et ça se passe à l'hôtel des Barmes de l'Ours. Il y a 2 pistes, non seulement pour les clients de l'hôtel, mais aussi pour ceux qui voudraient jouer. Nous allons retrouver dans ce bowling Justine Maté, puisque nous la retrouvons chaque semaine à l'occasion des chiffres de la fréquentation de la semaine. Bonjour Justine. Bonjour Benoît. Alors ravi de vous retrouver ici dans cet environnement que l'on ne connaissait pas ici à Val d'Isère, hein. C'est juste génial. On a 4 ans quand on est là. Donc ouais. C'est très plaisant et c'est une très belle idée. C'est vrai que ça donne ce côté enfant que nous avons, en tous les cas moi, perdu depuis un certain nombre d'années. Non, grands enfants, Benoît. De grands enfants, voilà, c'est ça. Enfants. Bon, Justine, on va revenir un petit peu avant de parler des chiffres de la fréquentation sur ces 15 jours qui viennent de s'écouler, puisque c'était les vacances de Noël. Ça s'est passé comment pour Val d'Isère, ces vacances de Noël ? Finalement, compte tenu de la communication globale sur le manque de neige dans l'arc alpin, on se rend compte que les clients ont quand même relativement bien répondu à l'appel, que ce soit pour la semaine de Noël ou pour la semaine du jour de l'an. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a eu des températures extrêmement froides certains jours et que ça a effectivement engendré un petit peu moins de consommation de ski que ce dont on a l'habitude à ces périodes-là. On va dire selon la police, selon les syndicats, certains diront qu'ils ont fait de très bonnes semaines. En l'occurrence, un certain nombre de commerçants ont fait plutôt un bon business pendant ces 15 jours. Et puis, effectivement, au niveau des remontées mécaniques, c'est en retard par rapport à l'année dernière. Alors, les vacances se terminent. Nouvelle semaine de vacances en cette première du mois de janvier. Comment se présente-t-elle ? Alors, la première semaine de janvier, historiquement, c'est vrai que c'est plutôt la semaine forte de la clientèle russe. On est à peu près sur 7500 clients professionnels attendus. Donc un peu plus de 50%? Un peu plus de 50% en lit professionnel, oui, j'entends. Après, sûr. il y a toute la partie propriétaire. Et là, on est bien en remplissage et pas en nombre de lots vendus. Maintenant, il est vrai que le contexte économique ne joue pas en notre faveur sur cette semaine-là principalement, puisque le rouble a quand même été dévalué de 40%, a encore perdu 10 points ce dernier mois. Effectivement, il y a un certain nombre de clients russes qui soit avaient prévu de partir et finalement ne partiront pas, soit ont même déjà réservé et préfèrent perdre leurs arts plutôt que de venir. Donc cette semaine va être beaucoup plus compliquée qu'on ne l'attendait. Mais on sait à l'avance combien il y aura par exemple de désistements, s'il y en a ? Alors, on ne sait pas exactement parce qu'il n'y a rien pour l'évaluer. Maintenant, quand il y a 40% de dévaluation du rouble, et puis pour avoir échangé avec quelques hébergeurs, il faut quand même s'attendre à être au moins 20% en dessous de ce qu'on pensait sur cette clientèle russe. Donc on aura une bonne vision de la chose dès dimanche matin ici à Val d'Isère ou lundi matin au plus tard ? Déjà, on aura un retour, on va dire, dans 8 jours, une fois que la semaine sera passée, sur la réalité finalement des clients qui seront venus par rapport aux attentes des hébergeurs. Maintenant, il y a quand même un fait marquant qui est quand même la liquidation d'un des premiers tour opérateurs russes, qui est Herzog, et c'est non négligeable. Oui, c'est annonciateur de quelque chose, justement, cette faillite de ce tour opérateur ? C'est annonciateur en fait de la perte de business forte qu'il y a sur le marché russe. Aujourd'hui, la Russie, ça faisait quand même partie des pays en fort développement et qui avaient quand même une croissance économique qui avait tendance à tirer l'économie mondiale. Là, ils sont à 0. Ils sont passés, on va dire, de +8 à 0 en à peine un an. Donc, c'est non négligeable sur l'économie du pays et sur le pouvoir d'achat des clients. Est-ce que ça efforce l'Office du tourisme à aller voir de nouveaux marchés, de frapper à la porte de nouvelles conquêtes ? Alors, ça nous efforce à déjà stabiliser les choses. Parce que le but, c'est quand même pas de prendre de plein fouet cette baisse. Donc, c'est déjà d'essayer de la stabiliser et d'essayer de conforter nos positions sur ce marché. Et bien évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir tous nos œufs dans le même panier et qu'il faut qu'on continue à développer d'autres marchés à l'international. Et quel type de clientèle russe, justement, est atteinte par cette dévaluation de la rouble ? Alors tous, parce qu'on voit que même sur les réservations de chalets quand même haut de gamme, on voit qu'il y a des annulations. Maintenant, comme toujours, quand il y a des difficultés économiques, ça commence plutôt par la classe moyenne, évidemment, et puis ensuite, ça se poursuit sur les classes plus aisées. Bon, très bien, on verra ça donc cette semaine en ce qui concerne cette fréquentation dont on ne peut pas donner les chiffres exacts pour le moment encore, hein. Tout à fait, puisque là, effectivement, on était sur des prévisions au 1er décembre. Or, le mois de décembre, le marché russe a encore connu une claque, donc ça aura des incidences qu'on ne pouvait pas mesurer au 1er décembre. D'accord. Alors, l'hôtel dans lequel nous sommes est un hôtel qui accueille beaucoup de Russes, hein. Pas seulement, beaucoup de clientèle étrangère. Elle aura donc tout le loisir de découvrir ce nouvel équipement, ici, au Barmes de l'Ours, qui est ce bowling.
Et je te propose que nous le découvrions en avant-première, en quelque sorte. Bah écoute, volontiers. Et si tu me permets, je voudrais juste repasser un petit message avant effectivement qu'on cède à la tentation du jeu. du jeu. C'était juste pour dire, rectifier une petite information et dire que donc le Wi-Fi dans la station était gratuit sur le domaine skiable et dans les établissements publics et parapublics, et non pas dans l'ensemble de la station, donc pas chez les privés. Très bien, on prend bonne note de ça. Merci. Au revoir Justine, et puis on essaye de jouer maintenant. On se fait une petite partie. Allez, faisons ça. Allez, on y va.